Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la N'en cantine. dis pas plus, j'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein. Ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non, tiens. Oui, allô Christine. Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît. C'est pour l'élève qui est avec moi actuellement. Il est en train de me faire une syncope. Vas-y, va, dégage, voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, Eh, frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? j'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi, Zubi, la sandale arrive à grande vitesse. Vite, décide-toi, Zubi. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère. C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben, c'est toi, ma mère. Oh, mais c'est quoi ce costume? T'as vu, ça fait peur, hein? Je me suis déguisée en ta mère. Non mais j'ai pas compris pourquoi t'es déguisée en femme voilée. Ben c'est Halloween et le thème c'est de faire peur, donc il me fallait un costume qui fasse peur. Et quoi de mieux justement que de me déguiser en ta mère? Alias je suis la femme du shaitan. Elle va te défoncer. Oui, ouais chérie, tu m'avais pas dit que tu avais une copine pratiquante. Salam alaikum. Wa alaikoui salam. Eh maman, wallah c'est pas... Mais tais-toi Yasmine, tu vois pas que j'essaye de introduce myself en arabe? Enna, Hajja, Anaïs. Ah, double shaitan. Ouais, viens, j'ai mal prononcé. Eh, tu slay de ouf. Je vais te slay le mot que je vais te slasher même. Pourquoi tu l'as invité? Ben, pour passer la soirée avec. Soukti. Ça veut dire quoi? Ferme ta bouche. Wesh, tu parles à qui? Mais c'est la traduction de ce qu'elle vient de te dire, imbécile. Ah, pardon. Attends, je range ma voix d'homme. Ah, ben, heureusement que tu me le dis. Hein. Sinon quoi? Tu aurais fait quoi? Bah, j'aurais retiré mon voile pour enclencher votre fille. Ah, oui. Mais t'as pas honte? Ben non, puisque je me tiens devant vous, voilé de la tête au cou. Bientôt jusqu'aux pieds. Inch'Allah, ya. Dis-lui de partir avant que je la tape. Non, maman, s'il te plaît. Dehors, tu sors. Ok, c'est bon, je rentre chez moi. Oh là là, dommage, hein. Moi qui avais acheté un tapis de prière pour être dans le thème de mon déguisement. Eh, même si t'es pas ma fille, oh là, tu vas voir. Non. Tu vas voir. Eh, je me touche. Qu'est-ce que c'est? Waouh, pourquoi la folle elle a une sandale à la main? Allez les enfants, on se réveille, la salle de bain est libre. Vas-y, je vais prendre ma douche. Non, c'est moi. Alors là, tu rêves. Non, mais comment c'est pas? Ok, j'ai affaire à un sérieux concurrent pour la salle de bain. Posons le problème. La salle de bain est disponible et bien évidemment tous les deux souhaitons prendre notre douche. Néanmoins, ma douche ne nécessite que 5 minutes alors que la sienne en nécessite plus de 20. Je suis donc prioritaire. Évidemment. Ok, j'ai affaire à un gros puant qui se douche une fois tous les 3 jours et qui comme par hasard veut prendre sa douche en même temps que moi. C'est hors de question, out of question. Déjà les mecs qui se douchent c'est comme les mecs qui tiennent la barre dans le bus en fait. C'est un red flag. Heureusement c'est pas mon mec, hein. J'aurais déjà demandé le divorce avant le mariage. Bref, je suis la queen, il est le déchet. Supplément, je suis une meuf et comptant les 3 minutes de mon après-shampoing, il me faudrait au moins 30 minutes pour la douche. Je suis donc prioritaire. Je suis prioritaire, meuf. Mec. Non, c'est moi, je commence à 8h30. Mais moi aussi, j'ai cours à 8h30, wesh. Non, j'ai dit en premier. Eh, bouge. Non, la vie de ma mère, bouge. J'ai dit en premier, qu'est-ce que t'as pas compris? Je me suis levé en premier, je prends ma douche. Donc en premier, j'ai commencé à crier en...
Monsieur, j'étais en plein rêve érotique. Donc, j'ai affaire à Yacine, évidemment, 17 ans. Bientôt 18. Vit chez ses parents séparés. Divorcé. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, mais si on pouvait juste éviter de jouer au jeu de la devinette. Alors, mon petit, on va... Je fais 1m93. Ok, mon grand, si tu veux. Où sont les bijoux de la couronne? Les bijoux de la Attends, les bijoux du Louvre? Non mais attendez, vous m'avez interrompu mon épisode de Chainsaw Man pour ça? C'est bien, je vois que vous comprenez vite. Seulement quand je ne suis pas en cours. Et sinon, peux-tu me dire où tu te trouvais le 19 octobre 2025 entre 9h30 et 9h37? Bah ça dépend, c'était quoi comme jour? Un dimanche matin. Ah bah je dormais. C'est pas ce que le témoin nous a dit. On t'a vu là-bas. Ah non, non, ça c'est impossible puisque j'étais dans mon lit en plein rêve érotique. Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard qui pourrait le confirmer? Évidemment. Ah oui, qui ça? Bah ma mère. Votre mère. D'accord. Mais bon, vous vous appelez Yacine, donc... Allez-y, votre côté raciste meurt d'envie de me poser la question. Bah, qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous le voleur? Voilà. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous? Comment vous voulez que je me rende au Louvre alors que j'étais en pleine action pendant mon rêve? Vous voulez que je fasse comment? Bah, je ne sais pas, peut-être que vous êtes somnambule? Ah mais oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, ouais. Pourquoi pas un somnambule érotique? Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et qui ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 € les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mois, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 € en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France, on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 € les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 € les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mais là, c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël, parce que vraiment, vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3/4 des conseils que vous allez entendre, c'est du scam. Bon entendeur les couillas.